C'est le jour. Bien. Observez votre environnement. Avez-vous l'impression qu'il est naturel, citadin, autre? Naturel. Il y a Bien. beaucoup d'herbes. Il y a beaucoup d'herbes. Un peu comme si c'était un champ, des plaines ou autre chose. Oui, un champ, des plaines, oui. Il y a un ruisseau avec un pont. Bien. Avec un pot, vous avez dit? Un pont. Bien, Un un pont. pont. Très bien. Parfait. Observez vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? J'ai l'impression que je suis pieds nus. Pieds nus. Et vos vêtements, quel type de vêtements portez-vous? J'ai un pantalon et une chemise. D'accord. Un pantalon et une chemise. Ils ont une couleur, ce pantalon et cette chemise? C'est brun. Mhm. C'est brun Et plutôt pas très propre. et plutôt pas très propre. D'accord, très bien. Et vos cheveux, ils sont de quelle couleur? Euh, Brun roux. Brun roux. Très bien, très très bien. Est-ce que vous vous sentez plutôt homme ou plutôt femme? Plutôt homme. Plutôt homme, hein, c'est ce qui me semblait. Et est-ce que vous sentez votre corps en bonne santé? Oui, oui. Mais j'ai l'impression que je marche en cloquinant, enfin en boitant. Ah, ok. Observez cela. Qu'est-ce qui fait que vous marchez en boitant? J'ai l'impression que j'ai les jambes arquées. Mhm. Arc. Donc c'est plutôt mécanique, je veux dire, c'est votre façon, c'est vos jambes qui font que vous marchez Oui, assis. c'est pas vraiment un handicap, mais je marche d'un D'accord. pas brut, on va dire. Ok, très bien, très très bien. Vous donneriez quel âge? 45. 45. Très bien. Ok. Alors maintenant, observez vos mains, votre dos. Est-ce que vous portez quelque chose en bandoulière dans les mains, dans le dos, autre part sur la tête? Alors j'ai des grosses mains. Mhm. euh, je porte rien sur la tête. J'ai peut-être un sac en bandoulière, oui. Mhm. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac en bandoulière? Concentrez-vous dessus. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors il est noir et dedans, je vois un crayon, des feuilles Mhm. et aussi des choses genre des glands, des feuilles plutôt d'arbres. Alors à ce moment-là, Mhm. Très bien. Et à quoi ils servent tout ça? Tout ce matériel, à quoi il sert? alors j'ai l'impression que je dois faire un inventaire D'accord. de l'environnement. Oh, ok. Vous voulez dire de cet environnement naturel? Oui, c'est ça. Mhm. Ok. À quoi concentrez-vous sur cet inventaire que vous devez faire? Quelle est l'utilité de cet inventaire? Alors, je regarde si les choses sont en bon état. La nature? Oui, Mhm. mais je suis plutôt pas content parce que c'est pas vraiment le cas.
Vous voulez dire que c'est pas en bon état? C'est pas ce que je souhaiterais. Ah, et qu'est-ce que vous auriez souhaité? Hem, que les choses soient en meilleur état, en fait. Bien, très bien. C'est bizarre. Enfin, quand je vois les choses, c'est très beau, c'est naturel, mais j'ai l'impression que la substance des choses, c'est plus si bon que ça. Ah, d'accord, donc c'est pas tant dans ce que vous pouvez constater Non, visuellement, c'est dans la matière, oui, c'est ça, dans dans leur la texture, substance. ça. OK, et qu'est-ce qui génère cela? Je veux dire, qu'est-ce qui a généré le fait que cette substance a baissé sa qualité? Alors moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que c'est la dimension des humains qui s'allie Mmh. les choses dans ma dimension la dimension actuelle et que du coup, ça a un impact sur mon environnement à moi. Mmh. Je vois. Vous avez la sensation que vous n'êtes pas humain, que vous ne faites pas partie de la dimension des humains? Oui, D'accord. je suis plus robuste. Vous êtes plus robuste. Donc vous êtes humanoïde, vous avez 2 bras, Oui, 2 oui, oui. jambes, mais par contre, vous ne vous sentez pas affilié à la dimension Non, des êtres humains. Qu'est-ce qui vous vient? Quelle dimension, à quelle dimension appartenez-vous? je dirais, à la nature, aux êtres de la nature. Mmh. Aux êtres de la nature. Bien, Je dirais que je veille sur la nature. d'accord. Donc vous êtes un gardien de la nature, un veilleur? Voilà, oui. Mmh. Très bien, très, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous ressentez de constater que les humains, abaissent la qualité des substances de la nature? Bah, je suis pas super, enchantée, mais je ne suis complètement désarmée parce que je sais pas faire grand-chose. Mmh mh. Mais ça s'empire, en fait, du coup. Mmh. Eh oui. Est-ce que, à part constater, vous voulez dire que vous ne pouvez pas vraiment interagir pour améliorer la situation? Non, parce que je n'ai pas accès à cette dimension de substance-là. Ah! D'accord, très, très bien. Cet inventaire que vous faites, ce constat finalement, est-ce que vous sentez que vous le faites parce que c'est votre rôle, parce que vous le souhaitez, parce qu'on vous l'a demandé? C'est parce que c'est mon rôle, Ah! c'est mon boulot, quoi, en somme. D'accord, très bien. Et est-ce que vous sentez que votre boulot vous plaît? Oui, parce que je suis proche de la nature, c'est mon tout est lié, du coup, je suis liée à elle et c'est mon rôle d'en prendre soin. Oui, c'est ça. Donc c'est quelque chose qui vous semble en fait assez naturel finalement Oui, de remplir cette fonction? oui. OK, très bien. Cet inventaire que vous faites, est-ce que vous le communiquez à quelqu'un d'autre? J'ai l'impression que parfois je vais à des réunions, en effet, Mmh. où j'évoque mes constatations, D'accord. mais pas forcément à des êtres comme moi. Mmh. D'accord, donc c'est des réunions avec des êtres qui sont encore différents de vous? Voilà, Est-ce que ce sont des êtres humains ou est-ce que ce sont d'autres êtres encore? d'autres êtres, pas les êtres D'autres. humains. Ah, des êtres humains, d'accord. Décrivez-moi ces autres êtres, à quoi est-ce qu'ils ressemblent? Alors ils sont plus grands, plus minces, plus harmonieux, mieux habillés, Oui. plus Mmh. gracieux. Vous diriez qu'ils font partie de quel, peuple? Hem, hop, je dirais des elfes ou Mmh. mais des beaux elfes, Mais enfin des des plus grands. plus grands que les
des petits elfes, un peu comme on pourrait imaginer les petits elfes et les fées, ce genre de choses? Oui, beaucoup plus noble, en fait. Mhm. D'accord. Et durant ces réunions, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est là où vous parlez des constatations que vous avez Oui, faites? c'est ça. Mhm. D'accord, très très bien. Comment est-ce qu'ils réagissent face à vos constatations? Comment vous les sentez réagir? Ils s'y attendaient. Ils ont plus d'impact que moi sur l'autre monde, D'accord, mais ils font ce qu'ils peuvent. Ils arrivent à faire certaines choses, mais c'est pas assez. mhm. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils arrivent à faire même si ce n'est pas suffisant? Ils arrivent à rentrer en connexion plus avec l'autre dimension des êtres humains et du coup, ça peut donner certaines purifications dans ce monde-là, D'accord. mais Com pas assez. Ils Eh peuvent oui. aussi rentrer en contact avec des êtres humains, Mmh. les rendre plus sensibles Mmh. à ça. D'accord. Mais ils sont quand même toujours liés à la dimension dans laquelle ils se trouvent. Donc, c'est très subtil et ils peuvent pas aller trop loin de l'environnement dans auquel il est lié. Du coup, parfois des décisions sont prises, mais, mais du coup, ils n'ont aucun impact sur cette décision, à part sur les ouvriers ou sur les personnes qui travaillent réellement dans l'environnement. Mmh. Mais quand les décisions sont plus lointaines, disons que c'est plus compliqué pour pouvoir vraiment agir. Mmh. D'accord, je vois. Bien, très bien. Alors si, d'une certaine façon, bon, ils essayent d'agir, mais qu'ils s'attendaient, à finalement à Oui, ce que vous leur dites, comment qu'est-ce qui se passe ensuite ils face sont à très ces tristes. ils sont tristes, hein? Mmh. D'accord, et est-ce qu'ils prennent une décision? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils décident de faire en particulier? Ils disent qu'il faut faire confiance. euh, alors, j'entends les archanges, aux personnes, à d'autres êtres qui gèrent entre guillemets les humains ou qui sont plus en interaction directe avec les humains Mmh. et qu'il faut leur faire confiance et que ça va bien se passer, même si qu'ils ils font, que quoi qu'il arrive, la situation à un moment donné va s'améliorer. Même si c'est dur pour l'instant, il faut faire confiance euh, aux anges qui, qui, qui gouvernent les humains, en fait. Enfin, qui D'accord. gouvernent, qui les chapeautent, qui les protègent et qui les guident. OK, d'accord. Très, Et très qu'à bien. ce moment-là, euh, ça va s'améliorer, même si pour le moment, on descend dans le côté le plus sombre de ce qu'on pourrait faire à la nature, mais il faut pas, j'ai l'impression qu'on pourrait, enfin, en tout cas, moi, je pourrais avoir beaucoup de hargne contre les humains, D'accord, ou mais il faut pas leur en vouloir, et c'est pas notre rôle de leur en vouloir, en tout cas. d'accord. C'est pas nos affaires. OK, Même si ça a un impact sur nous, c'est un impact, pas direct, c'est un impact indirect. OK. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent tout Ouais. de suite. Le premier, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils ont confiance? Qu'est-ce qui fait qu'ils ont confiance sur le fait que ça va s'arranger? Et qu'est-ce qui fait alors parlons déjà ça. Qu'est-ce qui fait que ces êtres nobles et elfiques ont confiance au fait que finalement ça va finir par s'arranger? Parce qu'ils font confiance en l'amour
en l'amour, en fait, qui en fait chapeaute tout D'accord. Oui. et que de toute façon, on ne peut ne, on ne peut pas ne pas avoir confiance en l'amour, donc il n'y a pas d'autre solution. Hmm. Ok. Si c'est pas, c'est pas, ils ne sauraient pas faire autrement dû à leur nature de ne pas faire confiance en l'amour, en fait. Comme si finalement, pour eux, enfin, l'amour c'est plus fort que tout et de fait, il ne peut pas y avoir autre chose que cela. Voilà, c'est ça. Ouais, je Et eux vois. sont prêts à se sacrifier pour l'amour. Donc, si c'est l'amour, c'est toujours comme ça que ça doit aller. Peu Mhm. importe leur vie, c'est toujours l'amour qui doit gagner, peu importe la manière dont ça doit se passer. Eh oui. Ok, d'accord. D'accord. Et vous, la deuxième question que je voulais vous poser, c'était vous m'avez dit, je sens que moi, je pourrais avoir une hargne contre eux. Oui, parce que moi, je suis moins noble. Je suis moins. Disons que je suis en fait plus proche des êtres humains de ce côté-là. J'ai, comme on pourrait dire, un ego. J'ai envie de protéger mon environnement. Je trouve ça injuste qu'on ait des conséquences négatives. Et je comprends pas comment ils ne comprennent pas que c'est important qui sont la nature et je ne comprends pas ce peuple en fait. Je le comprends pas et je suis désespérée par rapport à ce peuple. Mhm. D'accord, je vois. Oui, donc votre incompréhension de leur comportement vis-à-vis de quelque chose de si important pour vous fait que vous avez du mal à les comprendre. Voilà. Ok, très très bien. Est-ce que vous sentez que vous avez des besoins, des fonctions vitales telles que les humains, justement comme manger ou dormir? Oui, Ok, oui, j'ai une vie relativement standard. ouais. Et est-ce que vous, par exemple, vous avez une vie de famille ou est-ce que vous dormez? J'ai une hutte Ok. il y a d'autres huttes, comme un petit village. Mhm. Très bien, très très bien. Disons que ça ressemble à un village. Ouais, j'ai l'impression d'être une sorte de un Mhm. gros nain ou en grosse nain marmotte comme ça. Enfin, c'est un lutin, enfin plus gros qu'un lutin. Je suis pas fin, je suis très robuste. Mhm. Ok, très très bien. Et j'ai une famille, j'ai une femme et un petit enfant. Et est-ce que vous sentez que vous avez des sentiments pour cette femme et ses Oui, enfants? c'est ma famille. Oui, oui, c'est. Très très bien. Est-ce que vous faites autre chose que cet inventaire et ces réunions? Est-ce que votre vie est également occupée par d'autres activités? Sinon, je profite de la vie Très bien, parfait. avec mes voisins, mes amis, ma famille. On est voilà, on est. Mhm. Ok. Euh, Maintenant, je veux que vous quittiez cette scène et que vous alliez à un moment important de la vie de cet être, de cet homme, enfin cet homme, vous m'avez compris, de cet être de la nature. Allez à un moment que vous considérez comme important car il s'y passe quelque chose d'important et dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis de nouveau à une réunion Mhm. et j'ai un échantillon d'eau D'accord, cette fois-ci. Et l'eau est polluée en fait et c'est très grave. d'accord, Et, euh, et c'est même grave pour eux, c'est grave pour nous. Et je me sens impuissant et ça m'énerve énormément que, nous, que tout le monde, qu'on n'agisse pas quoi, par rapport à ça. quand vous Parce dites que c'est grave, vous voulez dire
pour vous, être de la nature, mais également, quand vous dites pour eux, c'est les humains? Oui. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qui rend les choses graves là maintenant? J'ai l'impression que l'eau peut être empoisonnée ou en tout cas pas très bonne en fait, et qu'à terme, ben, ça peut vraiment les empoisonner. Et du coup, nous aussi, en fait, Mhm. ça a un impact sur nous. Et j'aimerais bien qu'on agisse parce que là, c'est vraiment grave. Mais D'accord. on ne peut pas. Ok. Et qu'est-ce qui fait que, alors que ça semble vraiment grave, vous ne pouvez pas agir? Euh, on peut, les êtres nobles, les elfes, peuvent essayer de faire quelque chose, mais enfin, c'est trop compliqué pour que ça ait vraiment des gros résultats. Et en fait, on ne peut pas agir contre l'expérience des humains et du coup, on doit accepter cette situation injuste pour nous qui partageons la même terre Mhm. sans, sans pouvoir rien dire ni rien faire. Et du coup, là, j'ai peur pour ma famille. J'ai Et peur oui. pour la chouette vie que je menais paisible à cause Mhm. d'autres dimensions qui ne respectent rien et ça me révolte. Et oui, parce que là, c'est plus seulement vous ne comprenez plus leur façon de faire, c'est que vous avez peur qu'ils mettent en danger votre famille. Tout, qui Tout. met en danger tout. Oui. Toute notre dimension. Parce que l'eau est subtile, j'ai l'impression, et que du coup, il y a beaucoup de choses qui passent par l'eau aussi chez nous. D'accord. Disons que la pollution est plus facilement passe plus les dimensions Oui. avec l'eau. D'accord. Et que là, c'est vraiment un point important. Mhm. Très, très bien. Bien. Très bien. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous êtes devant cette réunion, vous avez l'impression qu'encore une fois, il n'est pas franchement possible d'agir. Que se passe-t-il? Eh bien, on se met en cercle et on prie. Hmm. Ok. Et Et, oui. et du coup, il y a une sorte de beaucoup d'énergie qui se dégage. Mhm. C'est comme si on envoyait, entre guillemets, de l'amour, mais c'est plus, enfin, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça. Et c'est la seule chose qu'on peut faire. Et Mhm. si on est amené à disparaître, on doit l'accepter. Ok. Alors, expliquez-moi. Il y a cette notion effectivement d'acceptation de ce qui Voilà. doit être et de ce qui va se faire. Et en même temps, il y a cette notion de prière. Votre prière a-t-elle un but, une fonction? D'alléger le cœur des humains, D'accord. ou en tout cas la dimension en général. Ouais. D'alléger le cœur des humains. Ok. Bien, très bien. Et suite à cette prière, et par rapport à cette notion d'acceptation, comment vous vous sentez? Je me sens un peu résignée, mais j'ai peur de devoir dire ce que j'ai vu à cette réunion à ma famille. Ah, d'accord. Donc vous J'ai sentez que vous pas devez pas. envie, Ouais. j'ai pas envie de les attrister et de leur faire peur. Ok. Et du coup, je garde tout ça pour moi. Ok. Et oui. Et j'imagine que c'est lourd pour vous de devoir garder tout ça, la peur plus cette information. Oui. Mhm. Je vois. Très, très. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que ça change, cette prise de conscience que l'eau est empoisonnée? Comment ça change pour vous dans la vie?
À part essayer de, de, de la purifier énergétiquement, on ne sait rien faire en fait. D'accord. Mm. Donc Ok. nous, mon espèce ne peut juste essayer d'utiliser, parce qu'on travaille aussi un peu avec l'énergétique, mais pas, on n'est pas si perfectionné que les elfes ou d'autres êtres plus nobles. Du coup, on fait avec nos petits moyens, mais enfin, en tout cas, je le fais tout seul, vu que je le dis à personne. Donc, c'est ça qui m'embête, en fait. Mhm. Ok. Je garde tout ça pour moi, mais du coup, je me sens coupable de ne pas prévenir. Ah, vous culpabilisez. Je ne sais pas quoi faire, en fait. Je ne sais pas si je dois prévenir pour éviter que- qu'ils, qu'ils utilisent cette eau. Et je ne veux pas les stresser non plus, parce que de toute façon, on ne sait rien faire. Mhm. Et du coup, je suis un peu mal à l'aise et je suis bougon, en fait. Et, euh, et ça impacte, du coup, ma vie de famille, évidemment, Mhm. Et qui oui. ne comprennent pas pourquoi je suis bougon. Mhm. D'accord. Bien. Et ok. Et qu'est-ce que ça change du coup dans votre vie de famille? Ben, je n'arrive plus à ouvrir mon cœur parce que je n'ose pas dire la vérité Mhm. pour les protéger. Mhm. Et du coup, je m'éloigne Vous vous éloignez de votre famille. mentalement. Mhm. D'accord. Très très bien. Bien. Oh, très très bien. Continuez de quitter cette scène et aller à un autre jour important. Qu'est-ce qui se passe ensuite dans ce jour important? Alors là, je vois on fait un cercle autour d'un arbre. Mhm. Euh, parce que c'est une sorte de tradition magique. L'arbre nous donne certaines choses et nous prenons certaines choses de l'arbre. Ok, très bien. Et cet arbre existe aussi dans le monde, toutes les dimensions. Et ce qu'on donne, ça se répercute aussi dans la Mhm. dimension des humains. Et c'est comme ça que j'ai trouvé un moyen peut-être d'agir plus sur ce monde aussi, via les, la nature présente dans les deux dimensions, dans toutes les dimensions. Mhm. D'accord. J'ai l'impression que ça me donne de l'espoir. Ok. En tout cas, je peux faire quelque chose. Alors, comment avez-vous concrètement l'impression d'agir de votre côté? Euh, j'ai l'impression que je peux aussi, disons que via cet arbre, ou via généralement ce sont des arbres, Mhm. j'arrive à envoyer une sorte d'amour dans l'arbre qui se répercute dans les autres dimensions. Et du coup, j'ai l'impression que c'est comme la prière qu'on avait fait l'autre fois, ça agit un peu de manière assez restreinte parce que c'est lié à l'aura de l'arbre, évidemment. Mais j'ai l'impression que si, par exemple, un être humain se mettra à côté de l'arbre, Oui. il se sentira mieux. Enfin, il se sentira apaisé et ça va l'aider, en fait. Du coup, ce qui a changé là par rapport à avant, c'est que je me sens plus dans l'aide, en fait, cette fois-ci, par rapport aux humains. J'ai accepté et je me suis aussi rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément mauvais, qu'ils étaient juste endormis. Et oui, c'est ça. C'est pas Et qu'ils agissent par méchanceté, mais par voilà, inconscience.
c'est ça. Et du coup, je m'attelle à essayer à mon propre niveau. Et du coup, j'implique les gens de mon village à les réveiller, même si c'est un grain de sable dans un désert. Mhm, C'est la seule chose qu'on peut faire mhm. en tant qu'à notre niveau. Et oui, d'accord. Bien, très très bien. Et ça, vous sentez que, comme vous disiez, ça vous redonne de l'espoir? Pas de l'espoir, mais en tout cas de pas rester à rien faire, de pas d'être utile, de C'est pas ça. regarder tout disparaître sans lever le petit doigt et juste faire des constatations. Oui, c'est ça. Bien, très bien. Qu'est-ce que ça change pour vous de pouvoir agir concrètement, de ne pas rester sans rien faire? Qu'est-ce que ça change ensuite dans votre vie? On avait vu que ça impactait votre vie privée, votre Disons, humeur. je, je me sens plus liée avec les autres. Du coup, même si je garde encore beaucoup pour moi et que je ne dis pas la situation catastrophique réelle, enfin que je mens par omission. En fait, je ne dis pas à quel point c'est catastrophique, mais j'essaie d'impliquer ça dans quelque chose de gai, euh, mais pas dans quelque chose de catastrophique. Et du coup, c'est plutôt une joie, en fait. C'est comme une fête. D'accord. Parce que à la base, on n'est pas des êtres dépressifs ou on aime toujours rigoler et, et c'est comme ça qu'on vit et qu'on agit. Mhm. Et ça m'a permis de retrouver mon essence, en somme, même si je garde quand même des choses sur mon cœur. Et oui. Donc, vous avez réussi à faire participer les personnes, mais Voilà, pas forcément en donnant tous les éléments de voilà, réponse, c'est ça. mais au moins en... Ok, très très bien. Bien, très bien. Euh, et qu'est-ce que ça change pour la nature? Est-ce que vous sentez que vos actions euh, ont une influence concrète? Comment ça se passe ensuite? Ce que j'ai l'impression, c'est que pour la nature en général, non. Pour la situation en général, non. Que il faut accepter. Mais par contre, pour les humains individuels qui par hasard captent ce genre, qui se mettent près d'un arbre et qui ont leur cœur allégé, ça fonctionne pour cet être humain en particulier qui peut-être lui rayonnera sur sa famille à lui Mhm, et lui sera peut-être sauvé. Mais en tout cas, la nature, la, il faut accepter que ça va disparaître. mhm. Que ça, D'accord. il faut accepter. Il faut juste ne pas abandonner, mais accepter quand même. Mhm. Ok, je vois. Bien, très bien. Alors maintenant, allez soit euh, au dernier jour de cette mission de vie, si tant est que cette notion existe, ou alors à un autre moment encore important, parce qu'il s'est encore passé quelque chose d'important pour vous. Dites-moi, où est-ce que vous êtes? Alors, je suis assis à côté de la rivière. D'accord, Euh, je pleure. d'accord. Je regarde les étoiles qui se reflètent dans l'eau. Mhm, Je dis merci à la nature et, et j'accepte tout ce qui va se passer. mhm.
Qu'est-ce qui fait que vous pleurez? Est-ce que c'est en lien avec ce qui va se passer ou est-ce que c'est une autre raison fait que vous pleuriez? C'est des, c'est des larmes d'acceptation, de tristesse, mais en même temps de joie. C'est comme si j'évacuais toutes les tensions parce que maintenant c'est fini. Et que j'ai D'accord. fait tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a pu et qu'on se laisse porter. Mmh. Voilà. OK. Et est-ce que vous sentez que la situation s'est dégradée? Oui, oui, elle s'est dégradée, Mmh. mais c'est pas grave parce que j'ai compris que c'était là le chemin qu'il fallait que je vive. D'accord. Et voilà, j'accepte. Mmh. OK. Et ces larmes, du coup, d'acceptation sont le signe pour vous que c'est ce que vous faites? Vous acceptez? J'ai l'impression que j'accepte et que du coup, en fait, entre guillemets, je meurs. Que je, le fait d'accepter, ça, j'ai l'impression que du coup, je sors de mon corps D'accord. et que du coup, je monte Mmh. et que c'était parfait comme ça. Mmh. Que la nature, quoi qu'il arrive, n'a pas besoin de mon avis, Mmh. OK. mais de mon amour. Mais de votre amour, hein. Bien, très, très bien. Est-ce que vous le fait d'accepter, c'est comment pour vous? Quel sentiment ça vous Un fait? soulagement. Un soulagement? Mmh. D'accord, très, très bien, très bien. Quand vous dites: «Vous avez l'impression que vous mourrez», Oui. est-ce que ça correspond à la mort comme la mort d'un être humain ou est-ce que vous sentez que c'est une mort un peu différente? Ce qui est différent par rapport à ce que moi je pourrais imaginer, c'est que je suis seule au bord de la rivière et que du coup, c'est comme un éléphant qui va mourir, quoi. C'est assez, Vous voulez dire que comme un animal. Enfin, seul, c'est ça? oui, je me retire pour mourir. Voilà, c'est ça. Alors, Mmh. que c'est comme ça qu'on meurt. Mmh. OK, très, très bien. Et qu'est-ce qui se passe pour, votre corps? Alors déjà, allez à votre dernier souffle. Heu, je veux que vous vous voyiez ou que vous vous ressentiez quitter le corps. Oui, Et c'est une expansion, oh, une d'accord, libération. une expansion? Je sors et c'est comme si j'étais beaucoup moins, euh, oui, plus libre, plus grand, Mmh. plus léger. D'accord. Mais c'est juste mon corps en fait qui reste par terre, mais moi je suis le même. Je suis toujours conscient en somme, c'est juste que je laisse mon corps, Mmh. Je vois. comme si j'avais plus d'habits quoi en somme. Mmh. Bien. Et votre corps, est-ce que quelqu'un le trouve? Est-ce qu'il se décompose? C'est comment pour lui? Euh, j'ai l'impression qu'il oui, mais c'est pas comme encore, c'est pas sale, ça sent pas mauvais, c'est comme s'il devenait de la terre, comme si comme j'étais liée à la terre, je redevenais de la terre, mais sans passer par la putréfication. D'accord, OK.
Oui, c'est ça. C'est vraiment la notion de, comme si ça se liait finalement un Oui, peu à c'est la ça. terre. Mhm. Je vois. Bien, très très bien. Et est-ce que vous restez un peu sur ce plan-là ou est-ce que vous allez ailleurs? Comment ça se passe pour vous? Alors, non, je vais ailleurs, je vais dans l'univers. D'accord. Vous allez dans l'univers. Ouais. Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés tandis que vous allez dans l'univers? Je vais rejoindre des présences dans l'univers, Oui. comme dans un vaisseau, en fait. C'est énorme vaisseau. Un, un Un énorme vaisseau. vaisseau. Oui. Mais pas un vaisseau un peu comme un vaisseau biologique, en fait. C'est assez bizarre. Mhm. D'accord. Un Pas vaisseau. fait de, pas fait de métal. Vous voulez dire que ce vaisseau, il est presque Agréable. Oui. composé de matière pratiquement? Vivant, en quelque sorte? En quelque sorte, mais c'est pas une matière qu'on connaît, c'est plutôt une matière transparente, euh, légère D'accord. et agréable. Ok, super. Et qu'est-ce qui la rend agréable, cette matière, ce vaisseau? En fait, on est en connexion avec le vaisseau. Enfin, mon âme, enfin, j'ai un nouveau corps. C'est pas vraiment un corps, c'est un truc tout transparent. Enfin, j'arrive, mon âme, en tout cas moi-même, j'arrive à être en connexion au vaisseau. C'est comme s'il pouvait faire partie de moi et moi je suis lui. Et toutes les personnes du vaisseau communiquent avec le vaisseau de Mhm. cette manière. C'est comme si c'était lié. C'est pas, on fait partie, on est le vaisseau, on est les vaisseaux en somme. Mhm. D'accord, je vois. Bien, très très bien. Euh, et l'intérieur, c'est, vous voulez dire que quand vous dites vous êtes le vaisseau, c'est que tous les êtres communiquent avec le vaisseau ou ce que vous êtes Oui, c'est vraiment, ça. vous composez le vaisseau? Non, non, on communique avec le vaisseau. Ah oui, d'accord, je vois, très bien. Bien, très bien. Et les êtres qui sont à l'intérieur, est-ce qu'ils ont une forme physique? On s'en donne une. Vous vous On en n'en donnez a pas une? besoin, forcément. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah ben, on se donne une forme qu'on a l'habitude de prendre, mais si je veux ressembler à n'importe quoi, j'ai la capacité de le faire. Mhm. Ok. Donc, et qu'est-ce qui fait que vous prenez une forme plutôt qu'une autre, par exemple? C'est ma forme origine, enfin, c'est ma famille est comme Mhm. ça généralement. Oh, ok. Enfin, ma Donc, famille, ma lignée. votre lignée, hein. Mhm. D'accord. Très, très bien. Bien. Et est-ce que vous avez une forme préférée? Ah oui, généralement, je me présente allongée, Oui, avec une tête plutôt ronde, d'accord. une sorte de chapeau. C'est assez difficile à décrire parce que c'est plus, c'est transparent, mais si ça devait avoir une couleur, c'est plutôt sur le vert, Mhm. émeraude, un peu plus foncé qu'émeraude. D'accord. Je vois. Bien. Très bien. Et qu'est-ce que vous faites sur ce vaisseau? C'est un point de ralliement après avoir fait mon incarnation. Du coup, je me repose. Ok.
et je me repose et j'évalue et je tire les conclusions de ce que j'ai vécu et pourquoi j'ai vécu ça comme ça et qu'est-ce que j'en retire et ce genre de choses. D'accord. Et je donne les informations aussi aux autres personnes du vaisseau qui les mettent dans des grandes bases de données. Mhm. Ok. Donc en fait, dès que vous rentrez, si je comprends bien, vous finalement continuez de donner de l'information sur cette fois-ci l'expérience que vous avez vécue. Oui, mais ça, c'est pas du tout le même genre. C'est pas mental, c'est moi, je suis l'information. Du Ah, coup, je n'ai pas besoin de m'exprimer, je n'ai pas besoin de réfléchir. L'information est directement captée par les autres. ah Tout oui, le monde est d'accord. comme ça. C'est- Mhm. Je suis le résultat de mon expérience. Et du D'accord. coup, cette expérience est visible et Mhm. compréhensible en tout cas par les autres Mhm. directement. C'est ça, il n'y a pas besoin Voilà, de c'est pas faire du quelque tout. chose Voilà, pour. c'est ça. C'est pas du tout le même genre de choses que ce que je faisais dans l'autre vie. C'est vraiment beaucoup plus naturel et moins calculé, moins prise de tête. C'est vraiment naturel. Ok, oui, c'est ça. Il n'y a rien à faire. C'est ce que vous êtes tous finalement. Oui. Et à quoi ça sert? Elles servent à quoi, toutes ces informations que vous véhiculez naturellement par votre propre nature? J'ai l'impression qu'ils font des statistiques avec, enfin, qui les mélangent et c'est pas moi qui m'occupe de ces de la base de données. J'ai l'impression que tout est empilé, compilé Oui, et que ces expériences s'inscrivent et forment elles-mêmes des dimensions. C'est assez spécial j'ai l'impression que les dimensions existent et que le fait que je les vive, qu'on les vive, c'est comme si on avait les coordonnées des dimensions. et à quoi elles servent ces coordonnées de ces dimensions? Euh, à former l'espace et le temps et former la matière et condenser les Condense. choses. Oh, d'accord. Qu'est-ce que permet la condensation des choses? Hmm, alors, plus c'est condensé, plus ça forme la matière. Et ça permet de créer des dimensions, en fait. Ah, donc vous récoltez finalement toutes ces informations avec pour objectif final de créer de la matière et donc de nouvelles dimensions. Voilà. Et en quoi c'est important pour vous de créer de nouvelles dimensions? Parce que c'est le but, c'est de toujours créer des nouvelles choses, en fait. C'est comme de l'art. Oh, d'accord. Ok. Donc si je comprends bien, finalement, cette expérimentation de cet être de la nature était juste une prise d'infos qui vous sert Voilà. à vous Oui, c'est ça. inspirer pour de prochaines créations. C'est pas juste de l'inspiration, hein, c'est de la con, c'est vivre le condensé de l'information pour pouvoir en condenser d'autres et pour pouvoir les mêler les unes aux autres. Vous faites des mix. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est aussi pour se repérer aussi dans les dimensions. C'est-à-dire, J'ai l'impression qu'ils utilisent ça pour faire des coordonnées. oui, c'est vrai, vous avez parlé des coordonnées et comment le fait d'utiliser ces informations, ce condensé d'informations, comment est-ce que ça vous permet de créer des coordonnées?
Mais j'ai l'impression que quand il condense toutes les informations, euh, il est possible, par exemple, de pouvoir se matérialiser à certains endroits, à certains moments, mais il y a une infinité d'endroits, une infinité de moments, et qu'il suffit de mettre les points connus, mais d'une manière différente, pour créer d'autres choses. C'est comme des pixels qu'on pourrait mettre d'une autre manière. D'accord. Ok. Quand, quand on voit finalement l'objectif final, la finalité de tout ça, la création de ces autres dimensions, se repérer géographiquement, pratiquement, euh, qu'est-ce que vous pensez quand vous êtes sur ces plans-là de cette vie que nous venons d'explorer, de l'être de la nature qui, lui, était assez au début vindicatif contre les êtres humains? On n'a pas d'émotion. Vous n'avez pas d'émotion, hein? Non, c'est pas compréhensible. C'est pas. C'est pour ça qu'on doit le vivre, qu'on doit descendre, parce que sinon on ne sait pas ce que c'est. Ah, d'accord. On est Donc, d'humeur, on est toujours paisible. mhm. D'accord. Donc en fait, oui, c'est pas vous n'avez pas vraiment de notion euh, d'émotions intenses, comme par exemple la colère, la Non, peur ou ce genre pas de du choses. tout, pas du tout, pas du Mm. tout. Nous sommes reliés directement à la source et D'accord, nous sommes toujours en paix. d'accord. Et, et qu'est-ce que ça vous a... Alors finalement, du coup, cette vie que l'on a explorée, qu'est-ce que ça vous a permis d'apprendre? Ça m'a permis de, de ressentir certaines émotions, mais c'était pas là le but. Le but était vraiment de mettre un point d'ancrage dans ces coordonnées-là. D'accord. Mais c'est vrai que par la force des choses, j'ai aussi du coup me baigner dans des émotions, dans des rapports de force Mhm. que j'avais, que je ne connaissais pas auparavant. Mhm. Mais je suis content que ça soit fini. Mhm. D'accord, je vois. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous sentez initialement, du coup, quel était le but, pardon, de cette incarnation? C'était d'ancrer cette partie précise de cette dimension euh, dans la base de données, en fait. C'était vraiment avoir un ancrage à cet endroit-là, à ce temps-là, D'accord. à cette dimension-là, pour Mhm. avoir cette information-là. Oh. Et en quoi c'est important pour vous d'avoir vraiment cette information-là précisément dans ce temps-là et dans cette dimension-là? Parce que ça permet de mettre en relation tous les autres points. Mhm. C'est comme si c'était une modélisation. Ok, je vois. Une modélisation de quoi? Mais des dimensions, de toutes les dimensions. C'est comme si on était des cartographes, en fait. Eh oui, tout à fait. Un cartographe des dimensions, en fait. Voilà. Mhm. Très Mais bien. les dimensions sont aussi les émotions. Disons que les dimensions, c'est pas juste géographique, c'est aussi interne. Mhm. Et que du coup, le fait d'être dans une émotion te met dans une autre dimension. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas juste
visuellement le faire, il faut le vivre. Mhm. Très bien. Est-ce que vous avez dit que ce rapport de force, hein, quand même, que vous aviez expérimenté durant cette Ouais, incarnation, vous étiez heureux qu'elle se termine. oui, Quelle est la raison pour laquelle vous étiez heureux que cela se termine? parce que c'est fatigant. C'est fatigant. C'est comme si le voile était fermé par rapport à la source et que du coup, on avait beaucoup moins d'énergie pour se ressourcer Mhm. et du coup, ça nous fatiguait. Mhm. Je vois. Bien, très très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire différemment dans cette incarnation, dans l'incarnation de cet être de la nature? Oui, j'aurais dû directement ne pas rentrer dans cet antagonisme. Mhm. Je l'ai compris juste à la fin de ma vie, mais ça aurait dû être dès le départ. Mhm. Ok, je vois. Comment comment auriez-vous pu faire cela? Ne pas rentrer justement dans ce genre de considération. En me reliant plus à la nature, Ah, encore, mhm. C'est-à-dire? en prenant son exemple. Elle ne juge pas, elle accepte et Mhm. elle offre. Tout à fait. Bien. Très, très bien. Y a-t-il quelque chose d'autre important que nous devrions savoir concernant cette vie de cet être de la nature? Non, j'ai pas l'impression. Ok, très bien. Et vous, quand vous êtes cette énergie multiforme, si je peux dire ainsi, est-ce que vous sentez que vous avez un genre, plutôt une énergie féminine, masculine ou autre d'ailleurs? Nous n'avons pas de sexe. Vous n'avez pas de sexe, hein. Ok, très bien. Et est-ce que vous avez des besoins vitaux, comme cette aide de la nature ou comme les humains, comme manger, dormir ou ce genre de choses? Non, on Non, a des besoins de reliance à la source. des besoins de relance. C'est votre façon à vous de... Oui, de me nourrir, de me reposer. Mhm, c'est ça. Ok, très très. Avez-vous vous avez dit que vous étiez d'humeur toujours paisible. Oui. Est-ce qu'il y a entre vous, est-ce que vous sentez, vous avez appelé ça également votre famille, est-ce que vous sentez que vous vous considérez tous comme tels ou est-ce que vous sentez qu'il y a quand même des cellules familiales, une cellule hiérarchique professionnelle ou autre, ce genre de choses? J'ai l'impression que sur ce vaisseau, il y a plusieurs familles, plusieurs lignées. Voilà. Mais nous travaillons tous pour la source. C'est ça. Et du coup, en fonction de la lignée, nous avons peut-être des facilités pour certaines choses, mais c'est tout. Nous sommes un. Ok. Et d'accord. Et vous sentez que quand vous dites on se nourrit de la source et en même temps on travaille pour elle. Vous sentez que c'est une demande qui vient de sa part? Vous sentez que c'est naturel pour vous de faire ça? C'est comment? Oui, c'est naturel, c'est l'ordre des choses. C'est pas, on n'agit pas en se posant des questions. On agit parce qu'il faut agir. Mais je ne sais pas comment j'agirai demain. C'est juste qu'on agit pour agir. Mhm, Et c'est comme ça qu'on agit. Si on doit faire d'autres choses, on le fera. mhm. Mais c'est à l'instant. D'accord, très très bien. Bien, très bien. Donc en fait, tout étant à l'instant, il n'y a jamais véritablement pour le coup de contrariété. C'est un plaisir à chaque fois de faire les choses. Mhm. Et s'il y a quelque chose qui se passe pas comme ça devrait se passer?
Ça se passe toujours comme ça devrait se passer. Ah, On d'accord. est dans l'acceptation. Oui. Tout se passe toujours comme ça devrait se passer et on réagit, on s'adapte à chaque situation. On n'a pas des choses prévues. Mhm. Tout se passera toujours comme il faut se passer. D'accord. Rien n'est grave, rien n'est grave en fait. Comme on est relié à la source, on n'est pas inquiet, on n'est pas, ça se passera toujours de la meilleure des façons. Et comment est-ce que vous faites pour avoir cet état d'esprit, le fait d'être dans l'acceptation de ce qui est? C'est parce qu'on est relié à la source, on est paisible, on n'est pas dans l'attente. On Mhm. n'attend rien. Mhm. Tout le monde peut être lié à la source. Je veux dire, est-ce que par exemple l'être de la nature ou un être humain peut être Oui, lié à la source? oui, bien sûr, mais il faut enlever les voiles. Il y a euh, des voiles, et parfois il y a beaucoup de voiles, et c'est très difficile quand on est projeté dans une dimension très condensée, parce que les Mhm. voiles sont très épais, Et ouais. et ça demande beaucoup d'efforts de les enlever. Pouvez-vous définir ce que vous appelez un voile? Un, un accès, c'est quelque chose qui nous empêche d'être lié à la source, c'est quelque chose qui se met. Disons que c'est le voile, c'est une carapace, ça peut être l'ego, ça peut être les projections, ça peut être les attentes, ça peut être le manque d'amour, ça peut être... oui, c'est ça, c'est le manque de moments de contemplation. Mhm. Le voile disparaît quand on est dans un état de contemplation. Mhm. L'être humain peut être dans un état de contemplation, mais il ne l'est pas souvent. Mais les êtres de la nature non plus. Ils le sont plus souvent parce qu'ils sont très reliés à leur nature, à la nature, enfin l'élément de la nature qu'il sert. Donc Mhm. pour ça, il a beaucoup plus facile. Mais l'être humain n'a pas forcément facile à cause du nombre de voiles qui se met et qu'on lui met et qui s'est mis tout seul. Oh, vous voulez dire que on met du voile à l'être humain, mais il s'en rajoute également? Oui, parce que avoir un état de contemplation est accessible à tout le monde. Mhm. D'accord. C'est facile, les enfants le prouvent. Ouais. Ils sont toujours dans un état de contemplation. Mhm. Donc, c'est très facile de le retrouver. Ok. C'est quoi un état de contemplation? Comment est-ce qu'on fait de la contemplation? C'est ouvrir son cœur et ne pas avoir d'attente pour sa propre personne. C'est de Mhm. se réjouir de tout et de ne pas prendre les choses personnellement, d'être, de sentir le merveilleux en chaque chose, Mhm. D'accord. de se sentir aussi lié à tout. Mhm. Bien. Et quels sont ces voiles qui sont mis sur les... Autant les adultes oublient finalement par contempler et du coup par se relier au tout et se réjouir de tout ce qui est. Mais quels sont les voiles qui sont initialement mis sur l'être humain? Alors, il y a des voiles dus à l'éducation, dus au mode de vie qu'on oblige les humains à avoir. On le coupe de ses besoins vitaux de manière drastique et assez jeune. Mhm. Du coup, ça met des voiles qui sont très difficiles à enlever par la suite parce que on a oublié ce qu'il y avait derrière le voile. Il y a Mhm. aussi tout ce qui est chimique. Ça empêche l'être humain de s'ouvrir. Donc, tout ce qui est chimique dans l'air, dans la nourriture, dans les vaccins, dans tout, euh, dans les médicaments, dans
dans les plastiques, il y a beaucoup de pollution qui empêche les humains Mhm. d'accéder à cet aspect contemplatif. On le Oui, lobotomise, en somme. je vois. Et est-ce que Céline y arrive à être dans la contemplation, à se relier à la source grâce à la contemplation? Vous pouvez répéter la question? Bien sûr, est-ce que Céline arrive à être dans la contemplation, à se relier à la source grâce à la contemplation? Euh, elle y arrive. Elle y arrive bien, mais elle se sent du coup en décalage. C'est ça qui est très difficile pour elle, parce qu'elle se sent en contemplation ailleurs, du coup, dans une autre dimension. Mhm. Mais elle est toujours amenée à une autre dimension beaucoup plus lourde. Et elle culpabilise de, de, de ne pas emmener d'autres avec elle dans cette contemplation. Mais elle ne doit pas s'en faire, parce que la contemplation, c'est individuel. On ne sait pas amener les gens Mhm. à venir avec nous, c'est pas possible. Et oui. Vous voulez dire que pendant qu'elle est là, incarnée, un autre être d'elle-même, un autre être multidimensionnel est en train de créer ces fameuses dimensions, de condenser les informations? Euh, Lorsqu'elle est incarnée, elle change de dimension régulièrement, mais c'est toujours elle, hein, ce n'est pas un autre être. Elle est C'est... toujours là. Mmh. Mais parfois, elle arrive de plus en plus souvent à avoir cet état contemplatif, Malgré l'incarnation. malgré l'incarnation. Mais Mmh. beaucoup d'êtres humains, ce n'est pas que Céline, beaucoup d'êtres humains y arrivent. Mmh. De- c'est vraiment naturel en somme. D'accord. Mais la vie quotidienne et la chape qui entoure la Terre actuellement ramène toujours, enfin, ramène en tout cas Céline dans des dimensions plus lourdes. Donc, elle ne sait pas se positionner en fait. Elle ne sait Mmh. pas rester dans cet état contemplatif parce qu'elle est reliée aussi à la dimension plus lourde par sa famille, par son travail. Mmh. Et c'est une situation très inconfortable parce que la dimension plus légère est une totale autre manière de voir la vie qui ne s'adapte pas du tout avec la dimension dans laquelle elle évolue de manière quotidienne. Mmh. Et elle arrive du coup à un problème de totale compréhension mutuelle avec les êtres qui l'entourent. D'accord. Et c'est OK. Et qu'est-ce qu'elle peut faire alors pour que ça soit plus serein pour elle? Parce que j'ai l'impression par rapport à ce que vous venez de dire que du coup elle est un peu déchirée entre qui elle est, le fait qu'elle arrive finalement à surmonter, à être dans la contemplation et en même temps bah, son environnement qui n'est pas du tout, qui n'en est pas du tout là. Elle doit continuer à cultiver cet état contemplatif, peu importe son environnement. Et soit son environnement s'habituera à ça, soit il y aura une coupure. D'accord. Et cette coupure, elle serait juste. Elle serait difficile. Céline vivrait ça comme un sentiment d'échec D'accord. parce que elle s'est mise dans la tête que son rôle était d'amener les êtres qui l'accompagnent avec elle dans une autre dimension. Mhm. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et elle ne peut rien y faire. Mhm. D'accord. Et
Comment est-ce qu'elle peut cultiver? Vous avez dit que finalement, qu'importe, soit il s'habitue, soit ça s'arrêtera. Comment est-ce qu'elle peut cultiver cette contemplation? Se relier à la nature. Elle sait qu'elle ne le fait pas assez souvent. Regarder le soleil, ouvrir son cœur et surtout ne pas juger. D'accord. Comment on fait ça, ne pas juger? C'est quelque chose d'extrêmement difficile Oui, quand les êtres semblent si différents de nous, de notre mode de pensée, de notre mode de fonctionnement. exactement. C'est comme l'être de la nature qu'elle a incarné. Elle, elle le juge de la même façon. Elles ne comprennent pas qu'on ne comprend pas. Mais c'est de nouveau un comportement étriqué. Le, la reliance à la source comprend tout et accepte tout. Peu Mhm. importe les actions. On ne juge pas, on accueille. L'amour guérit tout. Mhm. D'accord. Je... Oui. Elle revit cette situation parce que elle a compris seulement à la fin de sa vie euh, d'être de la nature ce qu'il fallait faire pour être en reliance totale avec la source et accepter. Là, elle revit la même chose au sein de sa famille, au sein de son environnement. Elle juge, elle ne comprend pas. Mhm. Elle revit ça parce elle doit, elle doit l'accepter et elle doit être en paix avec ça parce que juger les autres, c'est être comme les autres. D'accord. C'est personne n'a la bonne réponse. Personne ne sait. Là, c'est seul l'amour sait. Et quand on n'est pas amour, on ne sait rien. Oui. Ok. Ok. Vous avez dit que ce décalage qu'elle pouvait ressentir entre elle et son environnement était aussi lié à cette espèce de chape qui entourait la Terre. Qu'est-ce que vous voulez dire par chape? Qu'est-ce que c'est que cette chape? C'est comme des, comme une trame énergétique qui est mise autour de la Terre pour empêcher la reliance des êtres à Mhm. leur conscience supérieure. C'est plus difficile d'y accéder, mais ça ne fonctionne. La reliance est beaucoup plus forte. Mais par contre, il va falloir donner vraiment de la bonne volonté à la mettre en place. Mais elle est toujours possible. Par contre, si on est lobotomisé, si on ne prend pas du temps pour se recentrer, elle ne va pas arriver comme ça par hasard. Mhm. Il faudra, il faut fournir un effort comme on peut le dire, de vouloir se relier. Ça ne se fait pas par hasard. La chape essaye vraiment de couper la reliance des êtres. Euh, mais les êtres sont divins et on ne peut pas couper les êtres de leur reliance s'ils ont décidé de se relier. C'est impossible. À qui cela sert de couper les êtres à leur connexion, à leur divinité en quelque sorte, si j'ai bien compris? Euh, Ça sert au plan d'une certaine catégorie de la population qui a besoin des êtres pour d'être moins libre, entre guillemets, plus docile en tout cas, pour mener à bien leur plan de développement personnel. C'est comme nous, hein, enfin, comme nous, comme les êtres humains en tout cas, quand, quand ils utilisent les animaux de manière sans conscience. C'est la même chose. On ne peut pas juger ces êtres. Ils font la même chose que les êtres humains pour d'autres catégories. Pour eux, les êtres humains sont des animaux en somme. Mhm. Donc, c'est pas qu'ils ne les aiment pas, c'est pas qu'ils les aiment, c'est juste, ils sont là, voilà. C'est comme D'accord. quand vous écrasez une fourmi, vous n'en faites pas
cas énorme. C'est la même chose pour eux. Ils sont pas foncièrement, ils n'ont pas forcément d'animosité envers les êtres humains, mais ils ne les considèrent pas à leur égal. C'est ça. Ils s'en servent en fait. Ils se sentent légèrement plus supérieurs et du coup, ils s'en servent. Voilà. Et c'est plus facile de s'en servir, évidemment, s'ils sont plus dociles. D'accord, je vois. Et est-ce que les autres êtres connectés pour le coup à la source et qui essayent, si j'ai bien compris, du coup d'éveiller les humains au mode contemplatif, à se reconnecter et tout, qu'est-ce qu'ils pensent justement de ces êtres qui se servent des autres êtres humains? Ils ne les jugent pas non plus. Ils essayent, ils voient ils ont un niveau de développement qui sont, ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont d'autres catégories d'êtres qui sont à un niveau de développement spirituel qui leur est propre et ils sont sur leur chemin d'évolution comme tout le monde. Et ils feront, et ils ne les jugent pas, c'est juste qu'ils essayent, entre guillemets, d'aider les humains parce que l'humain, comme tout être vivant, est divin et, et a droit à son libre arbitre. Et on ne peut pas supprimer le libre arbitre aux humains. C'est juste ça qui surveille. Si ces êtres-là ne suppriment pas complètement le libre arbitre aux humains. D'accord. D'accord, donc il n'y a pas de jugement dans le sort où comme tout est juste, si je comprends bien, il y a cette Voilà. notion de eux aussi finalement sont en évolution. Voilà, exactement. Et en même temps, par contre, comme le libre arbitre doit être respecté, il est important, cette surveillance se fait par rapport au libre arbitre. Voilà. Les êtres humains ne sont pas des robots. Oui. Ouais. Ils sont quand même divins. Il y a les lois universelles qui sont là. On doit les respecter. Tout le monde doit les respecter. Et nous veillons à cela. D'accord. Avec beaucoup d'autres êtres. D'accord. Est-ce que vous pouvez me dire, c'est qui le nous quand vous dites nous veillons? La conférence intergalactique. La conférence intergalactique. D'accord. C'est un nom pompeux, mais ce sont juste une réunion d'êtres de tous les univers, de toutes les dimensions qui sont reliés à la source et qui veillent à ce que les lois universelles soient respectées, entre autres. Voilà, elle chapeaute aussi le développement d'univers, ce genre de choses. Mais là, notre section est vraiment dirigée vers le système solaire et la Terre pour le moment. D'accord. Et en quoi c'est important que votre attention se porte vers le système solaire et la Terre plus particulièrement? Pour le moment, la Terre est à un moment de transition, comme on le dit souvent, et c'est la vérité, même si ça peut paraître un peu étrange. La Terre évolue, elle va changer de dimension avec ou sans les êtres humains, ou avec ou sans certains êtres humains, avec ou sans certains autres êtres d'autres dimensions. Mais la Terre est un être et la Terre va évoluer, Gaïa va évoluer. Ça, c'est un fait. Et nous chapeautons cette évolution. Que les êtres humains l'accompagnent serait bien, mais tous les êtres humains ne l'accompagneront pas, mais c'est juste parce qu'ils ont d'autres choses à vivre ailleurs. Le but ultime n'est pas forcément d'évoluer avec Gaïa. Le but ultime est d'évoluer pour son âme et chacun a son chemin. Maintenant, on ne peut pas demander à un élève de maternelle d'aller faire des études de médecine le lendemain. C'est pas possible. Du coup, chaque chose sera juste et chaque être divin sera à sa place, retrouvera sa place. D'accord. Donc finalement, même si effectivement tout le monde ne restera pas, c'est pas grave parce que tout le monde ira à son niveau sur des plans et des dimensions qui lui appartiennent par rapport à là où il en est dans son niveau d'évolution. Exactement. D'accord. Et qu'est-ce qui attend du coup Gaïa, puisque c'est un être,
elle est en évolution. Elle évolue vers quoi? Elle évolue vers une autre dimension, une dimension plus légère où les forces de la matière vont disparaître, où l'amour régnera, où les liens seront des liens d'amour et plus des liens de gravité. La gravité, c'est l'amour. Et sur la Terre, la gravité représente l'amour, mais dans l'autre dimension, l'amour sera pur. C'est ce qui attend Gaïa. Vivre l'amour continuellement. Ce qui reliera les êtres, c'est l'amour. Maintenant, on n'en est pas là encore. C'est en termes de timing, c'est pour quand cette façon de voir les choses? Il y aura une énorme transition dans la période récente, mais de là à vivre que d'amour, ça prendra quand même un peu plus de temps. Il faudra se réadapter. Mais la transition est pour bientôt. La transition récente, en fait, il y a plusieurs couches à la planète et c'est comme une orange en fait. Et la première couche va être enlevée bientôt, dans la décennie qui arrive. Et en même temps que la couche planétaire, les couches, entre guillemets, on peut faire un rapport avec les voiles Oui. de l'être humain. Il va s'éplucher. Donc, les êtres humains qui voudront bien enlever leur voile vont être comme Gaïa qui enlève ses couches, entre guillemets. Ça sera la même chose. Mais le problème, c'est que parfois, les êtres humains, comme Gaïa, pour enlever les voiles, ils ont besoin de choc. D'accord. C'est plus facile de les enlever naturellement par la contemplation. Mais parfois et souvent, l'être humain a besoin de choc pour enlever ses voiles. Alors, soit le voile tombe, soit l'homme tombe. Mhm. Il aura le choix, soit d'enlever son voile, soit de se réincarner ailleurs. Et c'est quoi ces chocs à laquelle vous faites référence, puisque les hommes ne rentrent pas en contemplation? Quels sont les chocs qui les attendent? Alors, il y aura le choc de matière, donc tout ce qui le rattache à la matière, tout ce qui le rattache à la propriété individuelle. En fait, tout ça va tomber. Mhm. Il y a aussi le choc, toutes ces croyances, plutôt tout ce qui le rapproche de son mental inférieur, toutes les croyances sur lui-même, sur tout son ego va devoir tomber. D'accord. En somme, pour reprendre une expression qui est courante pour les êtres humains, soit il tombe dans la contemplation, soit il a besoin de contempler dans la nuit noire de l'âme. Mhm. Et à ce moment-là, la contemplation pourra naître. Et pour ça, il faut qu'il se dépouille. Rien n'appartient à personne et il ne s'appartient pas à lui-même non plus. Mhm. Tout le monde est lié. Donc, si le voisin tombe, il tombe aussi. Mhm. Et oui, tout à fait. En quoi c'était important pour vous de montrer à Céline qu'elle fait partie de cette conférence intergalactique, c'est ça? C'est comme ça que vous l'avez nommée? Oui, euh, c'est important parce qu'elle le savait déjà, en fait. Mais elle ne l'osait pas se l'avouer. Elle n'osait pas s'avouer même son existence. Mhm. D'accord. Et, et, et c'est important qu'elle voie que nous sommes là et que surtout, peu importe que nous sommes là ou pas, mais surtout que tout est juste et qu'il ne faut pas juger. Et en me ressentant, elle peut ressentir cet état d'apaisement, de non-jugement Mhm. qu'elle doit atteindre, en fait. C'est ça qui est important. C'est pas forcément
Parce que beaucoup de personnes font partie de la conférence intergalactique. Hein. Ce n'est pas quelque chose d'égocentrique qu'il faut montrer à tout le monde. Beaucoup d'êtres en font partie. C'est justement à cette période, c'est pas du tout exceptionnel. Ce qu'il faut vraiment qu'elle comprenne, c'est ce sentiment de non-jugement qu'elle a du mal à atteindre. Ce sentiment d'apaisement. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle vous lui avez montré cette vie où justement cet être de la nature était dans le jugement? Comme c'était quelque chose de beaucoup plus polarisé, vu que c'était la nature, l'être de la nature contre les êtres humains, c'était beaucoup plus perceptible, cette polarité et ce jugement, et c'était beaucoup plus, entre guillemets, compréhensible et légitime par rapport à cet être de la nature. Et donc, c'était beaucoup plus facile à objectiver. Comme ici, elle juge ses pairs, elle est ses pairs, c'est beaucoup plus subtil comme jugement, parce qu'elle croit qu'elle a raison de les juger. Elle croit qu'elle peut les aider en les jugeant. Tandis que l'être de la nature savait très bien qu'il ne pouvait pas les aider. Enfin, entre guillemets, il pouvait les aider, mais il savait très bien qu'il n'était pas, en tout cas, mêlé à ces histoires. Là, ici, elle est vraiment mêlée, elle est emmêlée. Et du coup, le fait de vouloir aider l'amène au jugement. Est-ce elle doit aider de manière inconditionnelle, comme l'être de la nature l'a fait avec l'arbre. C'était une aide inconditionnelle qui était un grain de sable qu'il a quand même mis. Il savait très bien que ce n'était qu'un grain de sable, mais il l'a quand même fait. Ouais, c'est ça. Et sans attendre, si j'ai bien compris. Et sans attendre, parce qu'il savait que la situation était quand même perdue. C'est ça, tout à fait. Comment définiriez-vous la mission de vie de Céline dans cette incarnation? Qu'est-ce qui fait que Céline a quitté ses plans, ses énergies, les énergies dont elle vient, de son origine, de sa famille, pour venir s'incarner maintenant? Elle est là pour apporter la lumière, comme beaucoup d'âmes, pour élever les vibrations de la terre. Et je sais bien qu'elle ne va pas être contente quand elle va entendre ça, mais elle peut tout faire et elle ne doit pas forcément se spécialiser. Elle doit se faire confiance et aller là où porte son cœur. À chaque endroit où elle ira, ça sera utile. D'accord. Elle est multitâche, entre guillemets. Elle n'a pas une mission bien définie à part juste apporter de la lumière. Elle serait utile, en effet, en nettoyant la terre, via sa lumière ou via des outils qu'elle peut développer. Elle peut aussi être utile en aidant les gens, même si elle ne se sent pas capable à la hauteur de ça, mais en tout cas en apportant aux gens des éclairages, justement pour leur aider à enlever ses voiles. Mais pour ça, elle doit faire un travail sur elle-même en acceptant les gens tels qu'ils sont et en ne les jugeant pas comme des causes perdues. D'accord. Chaque être a peu évolué, même si elles pensent quoi qu'il arrive, ils ne montreront pas avec Gaïa, elle peut les aider à aller dans une autre dimension beaucoup plus légère quand même par rapport à ce qu'ils sont destinés à aller. Une prise de conscience, même à la dernière minute, peut changer la vie ou la réincarnation d'un être. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'ils ont pris une décision maintenant que leur âme est prédestinée à vivre des horreurs toute leur vie, toutes leurs autres vies. Elle peut avoir un impact énorme sur les processus de réincarnation future. Elle n'a pas à juger où doivent se réincarner les êtres qui lui sont chers. Elle doit juste les aider à les alléger pour que les réincarnations futures soient plus légères, peu importe où elles se situent. Et même au dernier souffle, un être peut changer sa destinée future, même à son dernier souffle. D'accord. Rien n'est jamais perdu pour une âme, rien.
Il faut toujours avoir de l'espoir. Donc en fait, jusqu'au dernier souffle, l'âme va Jusqu'au continuer de dernier travailler. souffle. Exactement. Peu importe les décisions qui sont prises. Peu importe. Et ça peut influencer sur d'autres incarnations. Exactement. Je vois. Alors, là où vous avez raison et que ça ne va pas l'arranger, c'est qu'elle sent qu'elle n'est plus aujourd'hui alignée avec son métier et qu'il serait bon pour elle d'être en reconversion. Est-ce que déjà vous confirmez ce fait, le fait qu'il serait juste pour elle de quitter son métier? Oui, parce qu'en fait, elle était là où elle était parce qu'elle permettait d'alléger l'air, d'alléger l'endroit où elle travaillait, d'alléger les- l'énergie de ses collègues, l'énergie même du territoire où elle se déplaçait pour travailler. Mais actuellement, avec la situation qu'il y a actuellement sur Terre, elle ne se déplace plus et elle ne voit plus physiquement ses collègues. Du coup, ça ne sert plus à rien qu'elle travaille là, en somme. Et même si elle revient en présentiel, l'atmosphère sera vraiment lourde, 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 que l'intérêt n'est plus là. L'intérêt est ailleurs. Elle peut alléger d'autres personnes qui sont beaucoup plus accessibles. Et c'est dans ce sens qu'elle sent bien qu'elle doit changer de travail. Pas pour le travail en lui-même, mais pour l'aspect énergétique qui l'entoure. Je vois. Et elle peut tout faire, vous l'avez dit, elle doit suivre son cœur. Est-ce qu'il est possible de lui donner un conseil pour qu'elle s'oriente vers quelque chose qui soit juste pour elle, qui soit aligné avec qui elle est, avec son énergie? Oui, donc premièrement, donc elle suit son cœur, c'est vraiment la première des choses et elle le fait déjà très bien. Elle peut en effet, si elle veut quelque chose de plus concret, continuer sa formation en géobiologie. Ça l'amènera à découvrir certaines choses et certaines personnes qui pourraient l'amener à un certain chemin. Maintenant, elle va devoir être courageuse de ne plus se cacher, ne plus cacher sa spiritualité, entre guillemets, ne plus se cacher qui elle est, car elle a cet art, c'est de ne pas du tout partager son cœur, en fait. Elle, D'accord. à aux personnes qui entourent sa vie, car elle a peur d'être rejetée. Ah, et donc en fait, elle n'ouvre pas son cœur de peur d'être rejetée. D'où est-ce que ça vient, ça, cette peur d'être rejetée? Elle a peur de ne pas correspondre à l'attente. D'accord. Elle a toujours vécu dans le mode de... Elle s'adapte à son environnement. Elle a une vie intérieure très riche, mais a peur de ne pas correspondre à l'attente. Et c'est vrai que la situation actuelle, où elle a plus ouvert son cœur au sein de sa famille, de ses amis, a eu pour conséquence de l'éloigner de son compagnon. Du coup, elle a encore plus de mal à le faire. Mais il n'y a pas de concession à avoir. Si elle n'est pas elle-même, elle ne peut pas rayonner. Et oui, tout à fait. Bien, très très bien. Ce qui est important, c'est vraiment être elle-même sans juger les autres. Je pense que c'est ça surtout qui empêche la relation avec son compagnon. C'est qu'il se sent jugé Mhm. et, et ça le met dans une situation inconfortable parce qu'à l'intérieur de lui, il sait que elle n'a pas forcément tort sur toute la ligne, même s'il ne voit pas forcément la vie de la même façon. Mais le fait de se sentir jugé, euh, lui ferme, il ferme la porte. Ouais. C'est presque apprendre à ne pas juger l'autre. J'ai l'impression que c'est presque son apprentissage principal chez elle, chez Céline. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord.
Et effectivement, concernant son compagnon, elle sent qu'elle s'éloigne, enfin qu'ils s'éloignent d'ailleurs l'un de l'autre, et vous dites parce que ils se sont jugés, alors quel conseil lui donneriez-vous pour que elle dépasse ce jugement, elle dépasse le fait qu'il n'en soit pas là où elle en est, par exemple? L'amour inconditionnel, c'est vraiment la clé parce que le quitter serait la fuite. Ce n'est pas du tout une solution parce qu'elle peut le quitter à un moment donné, mais là, ce serait juste la fuite. Elle doit d'abord expérimenter l'amour inconditionnel, peu importe les choix de l'autre, peu importe. C'est pour ça qu'elle est dans cette situation-là. C'est pour ça qu'elle est avec un être qui ne partage pas forcément les mêmes conceptions de sa vie, parce qu'elle doit apprendre à aimer inconditionnellement les choses qui ne lui correspondent pas forcément, auxquelles elle ne s'identifie pas forcément. Elle a vraiment besoin d'apprendre de ça de l'autre, que l'amour est dans la complémentarité et pas dans la similitude. Elle ne peut pas tomber amoureuse d'elle-même. Elle Ouais. doit tomber amoureuse de la différence. Et c'est pas de l'amour amoureux, c'est vraiment de l'amour inconditionnel. Un peu comme avec ses enfants. Si elle ne travaille pas maintenant avec son compagnon, elle risque de reproduire la même chose avec ses enfants. Et c'est vraiment la dernière chose qu'elle souhaite. Parce que lorsque les enfants grandissent, ils prennent parfois un chemin qui ne sont pas du tout en accord avec le nôtre. Et peu importe, il faut les aimer inconditionnellement. Oui, tout à fait. Et c'est plus Donc, facile d'aimer inconditionnellement. L'exercice sera plus facile si elle sait déjà le faire avec son compagnon, parce que si elle n'y arrive pas maintenant, elle aura ce problème qui va se représenter avec ses enfants, parce qu'elle n'aura pas compris la leçon. Et ça sera vraiment compliqué pour elle. eh oui. Donc il faut qu'elle l'apprenne maintenant. Donc c'est ce qu'elle est en train d'apprendre en fait avec lui. Elle se demandait, mais c'est vraiment d'apprendre à l'aimer inconditionnellement et à dépasser ses jugements. Exactement, exactement. Comment on fait ça? Comment on aime inconditionnellement? Aimer l'autre dans sa différence, voir sa différence comme un joyau, et surtout, surtout, ne pas se sentir supérieur. Ne pas se sentir supérieur ne veut pas dire ne pas se sentir plus éclairé. On peut être plus éclairé sur certains domaines, mais l'autre a toujours quelque chose à nous apporter, que ça soit même un enfant, même un adulte, peu importe les âges, peu importe le niveau de conscience, nous sommes complémentaires. Et si nous sommes avec certaines relations, c'est qu'ils ont quelque chose à nous apprendre et qu'ils sont le reflet exact de ce que nous représentons. Si elle s'était aussi évoluée qu'elle le pense, elle ne serait pas dans cette situation. Parce qu'à côté d'elle seraient des êtres aussi évolués qu'elle. Elle attire ce qu'elle doit comprendre. Et si elle a cette situation qui se présente à elle, c'est qu'elle, entre guillemets, la mérite, c'est qu'elle la attire, c'est qu'elle doit en apprendre quelque chose. Et du coup, elle n'a aucune raison de se sentir supérieure aux personnes qui l'entourent. Parce que les personnes qui l'entourent sont le reflet même de son niveau de conscience. D'accord. Comme beaucoup d'enfants, elles doivent créer le nouveau monde. Et il y aura peu d'enfants qui pourront créer le nouveau monde. Il faut les protéger quand ils sont. Il faut vraiment protéger les enfants. Il faut vraiment les protéger. C'est important. Je le signale pour Céline, mais je le signale pour tout le monde. Les enfants sont importants. Les petits-enfants sont importants. Ne cédez pas. Les enfants sont vraiment importants. Sans eux, il n'y aura pas de nouveau monde. C'est ça. Ils sont importants parce que ce sont les porteurs de ce. Voilà. Mhm. Ils ne doivent pas rentrer dans le carcan. Il ne faut pas les faire rentrer. Il faut vraiment les protéger comme on peut, le mieux qu'on peut. Mais c'est vraiment important, si on veut créer un nouveau monde, de laisser les enfants purs. C'est important. Donc, quand vous dites ne pas les rentrer dans le carcan, c'est le carcan actuel de cette société qui cherche Exactement. à imposer certaines choses. Exactement. Il ne faut pas céder. Pour les enfants, il ne faut pas. D'accord. Parce qu'eux ne sont pas assez grands pour décider pour eux-mêmes. Ils n'ont pas le libre arbitre. Oui. C'est les parents qui décident. Il faut vraiment les protéger. Si les parents, peu de parents sont réveillés, peu de parents peuvent comprendre ça. Et les seuls parents qui peuvent comprendre ça,
Ils ne doivent pas céder, même s'ils ont cédé pour eux-mêmes, ils ne doivent pas céder pour les enfants. Les enfants sont vraiment importants. Il faut les protéger. C'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui se sentent, qui souhaitent protéger leurs enfants et qui se sentent terriblement démunis par ce qui est parfois imposé. Qu'est-ce qui peut être dit? Qu'est-ce qui peut être fait? Ils seront aidés pour les protéger. Il ne faut pas s'en faire. Ils seront aidés car c'est vraiment la volonté même, c'est de protéger les enfants pour créer cette nouvelle terre. Donc, quoi qu'il arrive, les décisions qu'ils prendront, même si ça peut paraître assez drastique, ils seront aidés. Ils seront mis en contact les uns avec les autres. Ils seront soutenus. Mais si, quand est-ce se peut qu'ils ont une once d'éveil, une once de contemplation, une once d'ouverture de cœur, il faut vraiment qu'ils s'arment de courage, parce que c'est du courage qu'il faut, et qu'ils les protègent. Hein, je sais que parfois dans les familles, c'est pas forcément facile parce que le père, la mère, la famille n'est pas forcément d'accord. Mais au moins dans les familles où ils sont d'accord, parce que si jamais l'enfant n'a pas pu être protégé, il ne faut pas s'en vouloir, c'est comme ça. Mais si on a la capacité et le courage de le faire, il ne faut pas céder. Il faut vraiment s'armer de courage. Vraiment, c'est à ce moment-là qu'on doit être courageux, se connecter. Connectez-vous, mettez-vous en reliance avec nous, avec la beauté, avec la nature. En reliance, tout est possible quand on est en reliance. Même si la situation paraît catastrophique, tout est possible. Tout a une fin. Oui. C'est comme un accouchement. L'accouchement, c'est très difficile. Ça fait très, très mal. Mais ça a une fin. Et tout a une fin. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder pour les enfants. Oui, c'est ça. C'est vraiment cette notion de, de garder en tête que finalement tout est impermanent et que tout est cyclique et de fait, ce qui peut paraître sombre finalement reviendra à la lumière, ce qui reviendra à la lumière redeviendra et que Exactement. ça fait partie des choses et de la vie en fait. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Il faut vraiment mettre ça à parallèle avec un accouchement. Oui, Ouais, ça a une fin. On souffre beaucoup par rapport à une contraction, et puis on a une pause, et puis on ressouffre, et puis on souffre de plus en plus. Et quand on pense que c'est fini, qu'on ne peut plus, qu'on va mourir, c'est la beauté naît. et oui. L'amour naît et on est dans un sentiment de béatitude. Pour les femmes, c'est plus facile à contacter peut-être, les femmes qui ont accouché. Pour les hommes, c'est plus abstrait. Mais en tout cas, c'est en l'être humain, en la nature, dans le physique, on peut le ressentir. Donc, il faut mettre ça dans le cœur. Ok.